Bienvenue Delphine Batho, nous allons décrypter cette actualité politique à propos de personnages que vous connaissez par cœur. D'abord, est-ce qu'à votre avis, quand Manuel Valls a été hier soir à la télévision, il y a pu y aller sans l'aval de François Hollande? J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment c'est pas naïf. Quand il traite Cécile Duflot, enfin les propos de Cécile Duflot d'insupportables, il a forcément téléphoné dimanche après-midi à François Hollande pour lui dire qu'il allait dire un certain nombre de choses. C'est à lui qu'il faut poser la question ou alors au président de la République, mais moi je n'étais pas dans leur conversation. Vous pensez qu'il aurait pu le faire sans son aval? Je sais pas, et je crois que c'est pas le principal. Oui, mais sur le fond, alors est-ce qu'on n'est pas en train, ou est-ce qu'ils ne sont pas en train de tomber dans le piège qui leur a été finalement présenté par NKM il y a à peu près 3 semaines et par le Front National à longueur d'année? Ce qui est sûr, c'est qu'on parle de ce sujet depuis presque 7 jours maintenant, que c'est trop, et je pense que ça contribue à, jeter un discrédit, ou en tout cas un décalage entre le débat politique national et la vie des Français. C'est évident qu'il y a un problème, qui doit être traité avec... Un problème d'ordre public. Oui, qui doit être traité avec fermeté. Moi, j'approuve l'action de Manuel Valls sur ce sujet, même si j'ai un désaccord avec le propos qu'il a tenu, parce que je pense qu'aucun destin n'est écrit d'avance. C'est-à-dire sur l'incapacité d'une population à s'intégrer dans la société française. Moi, je pense que ça, je suis pas d'accord avec cette idée-là, mais je suis pour la fermeté. Mais encore une fois, ça fait maintenant trop longtemps que ça dure. Oui. Et puis qu'il y a une forme de polémique qui pose question aussi au sein du gouvernement, puisque soit il y a une règle qui est applicable à tout le monde. C'est-à-dire celle que vous avez connue, qui est voilà. Soit il y a eu une exception me concernant, et il faut expliquer pourquoi. Moi, j'ai été mise à la porte du gouvernement pour avoir... Par tweet un mardi après-midi, après avoir été chez nos confrères de RTL un mardi matin. Pour avoir soulevé un problème de fond sur le budget du ministère de l'écologie. Donc c'est vrai que ça pose question, ce qui est en train de se passer. La question, c'est je le dis parce que je reçois des dizaines de messages là, ces jours-ci, de gens qui me le disent et qui se demandent en quoi poser le problème du ministère de l'écologie, c'est plus franchir la ligne jaune ou la ligne rouge, je ne sais pas, que de dire qu'un autre ministre est anti-républicain. Mais je prends cet exemple-là, il y en aurait d'autres. Ce qui a été peut-être sanctionné chez vous, c'est le poids politique, qui est plus faible que celui de Cécile Duflot, qui a passé un accord avec le Parti socialiste. C'est une règle de discipline nouvelle dans le fonctionnement d'un gouvernement. Pourquoi pas? Non. Je comprends qu'on ne l'accepte pas, mais en fait, c'est le poids politique. Pour l'instant, il n'est pas question, puisqu'ils ont fait voter son projet de loi, qui est devenu une loi d'ailleurs sur le logement à l'Assemblée, avec l'aval des députés socialistes, c'est que donc tout ça est un théâtre d'ombre. Oui, je pense que vous avez raison de parler de théâtre d'ombre, dans la mesure où cette polémique paraît en fait assez artificielle. On a un peu l'impression que dans cette affaire, Manuel Valls est le bouc émissaire des problèmes politiques des uns et des autres, des Verts qui traversent une crise d'appareil majeure, de la gauche du Parti socialiste qui prend la parole là alors qu'elle est silencieuse sur bien d'autres sujets. Donc, est-ce que ça mérite que 7 jours durant on ne parle que de ça, alors qu'il y a le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique, alors qu'il y a... l'affaire du travail le dimanche, dont on va parler. Une décision visiblement qui a été prise, qui a été annoncée, qu'on ne ferait pas la réforme fiscale d'ici la fin du quinquennat. Voilà, il y a des choses, les choix budgétaires, qui méritent peut-être d'être au cœur du débat politique. Je vous regarde parce que je sens une certaine forme d'ironie. Je ne sais pas si c'est de l'amertume aussi dans cette situation. Non, il n'y a pas d'amertume. Non, mais je veux répondre sur ce point. Il n'y a pas d'amertume de ma part. Je sais qu'on ne refait pas l'histoire, mais je suis une combattante et donc il ne faut pas compter sur moi pour baisser la tête. Ce n'est pas de l'amertume. Plusieurs petites questions précises. Il y a d'abord un problème moral dans cette affaire. Est-ce que vous le considérez, et un problème politique? Le problème moral, vous y avez répondu puisque vous avez expliqué que vous souteniez Manuel Valls pour des raisons d'ordre public, mais que vous n'étiez pas d'accord avec lui sur des questions justement morales. Maintenant, il y a la question du double piège, parce que dans cette affaire-là, c'est aussi une affaire politique. Je le disais tout à l'heure, c'est NKM qui a relancé l'affaire, dans un contexte qui est celui des municipales, et il y a le Front National. Est-ce que Valls, comme le dit Mélenchon, est en train de jouer un jeu dangereux avec le Front National? Ou est-ce qu'au contraire, comme il l'a dit hier soir, c'est lui qui combat la bête et pas les autres? Moi, je pense qu'il fait son travail. Ce qui fait monter le Front National, ce qui peut faire monter le Front National, c'est l'échec de la gauche par rapport à l'espoir qu'elle a soulevé le 6 mai 2012 d'apporter aux Français le changement pour lequel ils ont voté. Ce qui peut faire monter le Front National, c'est l'écart
qu'il y a entre le débat politique national, le discrédit dont je pouvais parler, et la réalité des préoccupations quotidiennes des Français. Ce sentiment, oui, d'un désordre généralisé où plus personne ne comprend quel est le sens de l'action et quel est l'essentiel par rapport à ce qu'il est moins. Voilà, donc il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le changement pour lequel les Français ont voté. Mais Delphine Batho, justement, ce que je disais, mettons un peu d'ordre. Donc là, on a traité l'aspect moral, on parle de la situation politique, mais cette situation politique, puisque Jean-Marc Ayrault, avant le week-end, a dit du sang-froid pour tout le monde, le week-end continue, et il n'y a pas de sang-froid, mais la parole continue sur ce thème-là. Et vous savez, puisque tout à l'heure, on en a parlé avec Guillaume Tabar sur Radio Classique, que le problème de l'autorité de François Hollande et de l'autorité de Jean-Marc Ayrault est en cause dans cette affaire. Sans doute, sans doute. En tout cas, la démonstration est faite. Vous êtes trop prudente. Non, mais la démonstration est faite que s'il s'agissait de m'avoir mis à la porte pour affirmer une autorité, elle n'a pas été démontrée à des étapes ultérieures. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Je vous pose une question en termes de prospective. C'est-à-dire, Valls continue. Duflot s'est tu la semaine passée. Peut-être prendra-t-elle la parole, ou est-ce qu'au contraire, l'affaire pour vous, puisque vous la connaissez aussi, est-ce que finalement l'affaire est réglée? Elle s'est fait taper sur les doigts et elle se tait maintenant. Moi, je demande qu'on revienne aux fondamentaux. Voilà. Donc, qu'on passe à autre chose et qu'on revienne aux fondamentaux et donc au débat sur les choix budgétaires de la gauche, sur les choix fiscaux qui concernent actuellement les Français. C'est ça dont on doit peut-être débattre et qui mérite d'ailleurs débat au sein de notre famille politique. Alors, plusieurs questions précises là encore. D'abord, est-ce que d'après vous, les Verts vont voter le budget tel qu'il existe? C'est à eux qu'il faut poser la question. Vous m'avez déjà dit ça tout à l'heure. Si vous me demandez est-ce que c'est un bon budget concernant l'écologie, la réponse est non. Non, mais ça, vous l'avez déjà exprimé. Je l'ai déjà dit, oui. Ouais. Oui. Mais est-ce que d'après vous, vous me dites qu'il faut leur poser la question, vous avez peut-être une idée quand même? Non, ils ont dit qu'ils allaient peut-être pas le voter. Ensuite, ils disent l'inverse. Voilà, on a désormais l'habitude de ces changements de pied incessants. Je pense que c'est une formation politique qui traverse une crise profonde, qu'a reproduit en pire certains travers du Parti socialiste. Et bon, voilà, c'est ce qui donne la situation. Est-ce que dans cette situation, François Hollande n'est pas depuis le début, et ça peut à un moment ou à un autre, je ne vais pas le dire lui exposer la figure parce que ce serait quand même un peu exagéré, mais est-ce qu'il n'est pas piégé depuis le début par l'accord qui a été signé pendant la primaire justement des Verts, Europe Écologie, entre Martine Aubry et les Verts justement? Non, parce qu'il y a une vraie convergence sur le fond entre les socialistes et les écologistes. Le problème du côté des socialistes, c'est de trop sous-traiter cette question qui est absolument centrale et capitale de l'écologie à un partenaire politique, alors que l'écologie dans la société française, ça fait beaucoup plus que le score des Verts à l'élection présidentielle. Beaucoup de Français... À peine plus de 2%. 2,3. Ouais. Voilà, alors que beaucoup de Français qui ont pu voter pour François Hollande dès le premier tour lors de l'élection présidentielle sont attachés à ses idées, pensent que le réchauffement climatique, c'est un problème très grave auquel il faut s'attaquer, pensent qu'on peut avoir aujourd'hui une politique de relance par l'efficacité énergétique, par le développement des énergies renouvelables. Mais est-ce que vous considérez justement que la conférence environnementale qui vient d'avoir lieu en verdissant la fiscalité est une réponse suffisante, ou est-ce qu'au fond, ça traduit le fait que François Hollande, il a à peu près à l'égard des Verts le même rapport que Nicolas Sarkozy en 2010, c'est-à-dire bon, il commence à me casser les pieds, il y en a marre. Je pense qu'il faut éviter d'avoir qu'un rapport tactique à cette question de fond qu'est l'urgence écologique. Donc il n'aurait qu'un rapport tactique, donc lui-même ça ne l'intéresserait pas vraiment, l'écologie. Je parle de François Hollande. Moi je plaide pour que cette question-là soit beaucoup plus importante. Mais vous ne me répondez pas. Est-ce que lui, il considère que l'écologie est importante, ou est-ce que c'est simplement pour des raisons tactiques qui s'intéressent aux écologistes? Je pense qu'il y a eu trop de tactique dans notre approche de ces questions et pas assez d'engagement de fond. On y vient, puisqu'il y a 2 décisions majeures qui ont été prises. La baisse de TVA sur les travaux d'efficacité énergétique, la décision de fixer la perspective de diviser par 2 notre consommation d'énergie en 2050. Sur la fiscalité écologique, pour moi, il reste un problème. C'est qu'elle va servir à financer autre chose que l'écologie. C'est-à-dire que ce qui est décidé, c'est qu'elle serve à financer le crédit d'impôt compétitivité des entreprises. Donc ça s'apparente à un prélèvement supplémentaire dans lequel l'écologie est un prétexte. Et moi, ça, je le regrette. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on sorte, si vous voulez, de cette vision, politicienne, tactique, des accords entre les uns, les autres, entre les formations politiques. On est à 6 mois des municipales. Toute la question est là.
Eh bien, pour moi, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on a dans la situation économique actuelle un vrai plan de relance au travers de la transition écologique, en investissant massivement sur les économies d'énergie pour créer de l'emploi dans le secteur du bâtiment, en investissant massivement, ce n'est pas fait, sur le développement des énergies renouvelables pour développer de nouvelles filières industrielles. Pour moi, l'enjeu, il est là. Il n'est pas dans les accords de cuisine et d'arrière-cuisine entre les uns et les autres. Il faut qu'il se calme absolument, dit Ségolène Royal dans la presse ce matin. Vous pensez qu'elle a envie de rentrer au gouvernement ? Ça, c'est à elle qu'il faut trois poser fois, la vous me disiez- question. Mais non, mais vous invitez les autres. Mais demandez, pour Manuel Valls, vous avez dit inviter Manuel Valls, les Mais oui. Verts a invité les Verts. Mais oui, parce que Et j'ai pas la réponse à cette question, et c'est pas à moi de l'avoir d'ailleurs. Et c'est pas le principal. Parce que vos aujourd'hui. relations, ce sont quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais c'est pas non plus très, très intéressant, je pense. Ah, comment ça, c'est Et pas j'ai déjà intéressant dit que ma ligne de conduite, c'est de pas entrer dans des histoires de personnes. Voilà, c'est pas. Vous étiez tellement proche. Oui, c'est vrai. C'est quand même un problème humain, pardonnez-moi, mais ça existe, des problèmes humains. Vous avez été quand même l'une de ses principales collaboratrices pendant des années, et maintenant, c'est la guerre. La guerre, non. Moi, Une guerre des mots. Non, moi, je suis pas en guerre. Je suis pas en guerre. Je pense que la gauche a devant elle des échéances très difficiles, y compris au plan local. Vous parliez des municipales. Et donc, je suis responsable pour 10, parce qu'on a besoin d'être unis et de se battre. Dernière question, est-ce que vous considérez que sur ces affaires de travail, le soir, le dimanche, il faut changer la loi ? Parce que visiblement, les Français, là aussi, dans des enquêtes d'opinion, on en par-dessus la tête ce système qui les empêche d'aller, au fond, acheter le nécessaire, ou peut-être même le superflu d'ailleurs, à des horaires qui les arrangent et qui n'arrangent pas forcément Alors les d'abord, syndicats. que cette loi soit mauvaise, c'est pas une découverte, puisque nous l'avons combattue en 2009. Moi, je plaide pour la cohérence par rapport à ce que nous avions dit en 2009 lorsque nous étions dans l'opposition. Je ne suis pas pour qu'on sacrifie la vie de famille. Je ne suis pas pour qu'on dérégule encore davantage le droit du travail. Donc il peut y avoir des exceptions. Vous avez qui vu doivent ce être- week-end, il y a des qui doivent enseignes être- il peut qui y avoir- transgressent la loi. Oui, c'est absolument pas normal que des enseignes s'assoient sur une décision de justice. Même si les salariés sont pour. Écoutez, moi, je le redis, il peut y avoir des exceptions qui soient négociées avec les syndicats et avec les salariés, mais ça doit être des exceptions. La règle, c'est que c'est pas de trop, un jour par semaine, pour voir sa famille, voir ses enfants, profiter de la culture et des loisirs. Tout ne doit pas être marchandisation et D'accord, mais société là, de c'est un argument consommation. moral, à partir du moment où Non, les c'est gens... pas un argument moral. On voit bien d'ailleurs ce Non, qui mais- se passe avec la pardonnez-moi, loi mais Maillet. Ce qu'on avait dit à l'époque, Non, mais c'est ceux que qui cette loi... travaillent le dimanche ne travaillent pas à d'autres... Vous dites culture, etc., mais ils peuvent le faire à d'autres jours de la semaine. La culture, ça consiste pas à aller au cinéma le dimanche. On peut y aller le mardi si on travaille le dimanche. C'est important dans notre société d'avoir un temps qui soit un temps social collectif, c'est-à-dire où l'ensemble fait une pause, un temps de repos, où tout ne soit pas... voilà, la vie, c'est pas de passer son temps dans les supermarchés. Et en plus, ça pose un autre problème qui est celui du petit commerce en milieu rural. Moi, je suis élue d'un département rural, celui des Deux-Sèvres. Il y a les commerces de proximité qui ont le droit d'être ouverts le dimanche matin. Et donc, si toutes les grandes surfaces commencent à ouvrir le dimanche, ça va poser aussi ce problème-là. Merci Delphine Bateau d'être venue nous voir ce matin. Je perçois à travers vos propos, vous avez gardé le moral. C'est une bonne chose. Bonne journée à vous. Merci. On retrouve nos camarades d'LCI, pardon pour ces 30 secondes de retard, et évidemment Radio Classique tout de suite.